Le roman de Renard, 26e aventure. Comment Renard fit rencontre de Noble le roi et d'Ysengrin, et comment les deux barons se donnèrent le baiser de paix. Isengrin, pour avoir laissé vivre Renard quand il aurait pu se venger de lui, n'en était pas moins persuadé que dame Hersan, sa noble épouse, avait eu de grands sujets de plainte contre son compère. Et Renard, de son côté, obéissait à son naturel, en ne laissant échapper aucune occasion de honnir et tromper Isengrin. Un jour, il était aux aguets dans le bois, avec l'espoir de rapporter quelque chose à la maison pour sa chère Hermeline. Il n'y fut pas longtemps sans voir arriver de son comté Monseigneur Noble le roi, accompagné d'Ysengrin, le connétable. Il marchait du même pas, devisant agréablement. Renard ne se détourne pas, et même afin de tirer parti de la rencontre aux dépens de son compère, il s'avance et salue le roi d'une inclination profonde. « Bienvenue la noble compagnie, dit-il. « C'est vous, Renard ?» répond le roi, qui, sachant les mésaventures d'Ysengrin, avait peine à ne pas rire. « Je vous souhaite bonne journée et chance heureuse pour le malin tour que vous vous disposez sans doute à jouer. » « En effet, monseigneur, j'ai besoin de vos souhaits. Depuis le point du jour, je suis en chasse. J'espérais rapporter quelque chose à l'épouse qui vient de me donner un nouvel enfant, et jusqu'à présent je n'ai rien trouvé. »« Vous êtes en chasse, répond le roi d'un ton sévère, et c'est ainsi que vous faites sans nous vos affaires ? » ?»« Sire, répartit Renard, par la foi que je vous dois, je sais trop bien qu'à moi ne convient de marcher de pair avec vos compagnons ordinaires, et d'espérer un regard du roi au milieu de tant de grands personnages. Vous devez, naturellement, à nous autres petits, préférer les hauts barons, tels que Sire Brun l'ours, Bossan le sanglier, Rougneus le vôtre, le seigneur Isengrin, et leurs pareils. « Et voilà, reprit le roi, de vos railleries ordinaires. Mais enfin, demeurez, s'il vous plaît, avec nous. Au moins aujourd'hui, je vous admets à ma chasse, et nous allons chercher ensemble de quoi nous déjeuner convenablement. »« Oh, sire, fit Renard, je n'oserais, à cause de messire Isengrin qui me voit toujours à contre-cœur. Il m'avouait, pourquoi je l'ignore, une haine mortelle, et cependant j'en jure par mon chef, jamais je ne lui ai fait la moindre offense. Il m'accuse d'avoir honni sa femme, tandis que je n'ai, par la vertu de Dieu, rien demandé de ma commère Hersan, que je n'eusse pu réclamer de ma propre mère. »« Je pense comme vous, Renard, reprit le roi. Il n'y a rien de sérieux dans tout cela. Quand même, vous auriez entretenu le commerce criminel dont vous êtes soupçonné, il vaudrait pour vous condamner quelques preuves sensibles, et l'on n'en présente pas. Terminons donc ces malentendus. Je veux remettre la paix entre vous. Puisse Dieu, sire, vous en récompenser, car en vérité, par la foi que je dois à Hermeline, le droit est de mon côté. Voyons, Isengrin, reprit le roi. Cette haine contre Renard est-elle raisonnable? Vous êtes vraiment fou de lui imputer une vilainie, et, pour moi, je suis persuadé qu'il n'a rien à se reprocher à l'égard de dame Hersan. Montrez-vous conciliant, laissez les vieux levains de rancune. Doit-on haïr les gens pour de méchants propos recueillis çà et là? Je connais Renard mieux que vous, et je suis assuré que, pour le donjon de l'empereur Octavien, il ne ferait rien de ce qu'on lui reproche. Sire, dit Isengrin, dès que vous en portez témoignage, je le crois. Eh bien, qui vous arrête donc? Allons, rapprochez-vous. Pardonnez-lui de bon cœur et sans réserve. Je le veux bien. En votre présence, sire, je lui pardonne. Je dépose tout ressentiment du passé. Je prétends que nous demeurions toute notre vie bons amis et bons compagnons. Alors se donnèrent le baiser d'amitié, ceux qui ne s'aimaient guère, et ne s'aimeront jamais. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils jurent toutes les réconciliations du monde, même en présence du roi, ils se détesteront toujours. Et je donnerai pas une prune de leur baiser. C'est la plaie la plus mensongère et la plus trompeuse. Pour tout dire, en un mot, c'est la paix Renard.